Salut, c'est David. Dans ces 4 vidéos, aujourd'hui, on va parler d'e-book. Et dans cette première vidéo, on va parler ensemble de pourquoi je vous déconseille de créer un e-book. Pourquoi je vous déconseille d'écrire, de rédiger un e-book aujourd'hui. Alors autant c'est peut-être un conseil que je vous aurais pas donné il y a 2 ans. Et par contre, aujourd'hui, voilà, clairement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous êtes sur le point d'écrire un e-book, n'en faites pas une page, ne créez pas une page du e-book, ça sert à rien. Alors concrètement, oui, vous allez gagner quelques euros, mais il y a 3 raisons en fait qui me font dire qu'il ne faut pas écrire de e-book. La première raison, c'est que c'est super long à écrire. Vous vous souvenez, j'ai écrit un e-book il y a quelques temps maintenant, enfin il y a à peu près 2 ans justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas tenu ces discours-là. Et c'était en janvier, donc pas 2015, mais je crois que c'était en janvier 2014, et j'avais écrit un e-book. Et j'ai passé un mois, j'ai passé 30 jours où j'ai écrit pendant 15 heures par jour, même le week-end. Ça a été une tannée, voilà, pendant 30 jours. J'ai rédigé pendant 15 heures par jour et à la fin, franchement, j'étais prêt à péter un câble. C'est-à-dire que je pense qu'une semaine de plus, j'aurais vraiment pété un câble, quoi. Et finalement, voilà, c'est super long à écrire pour assez peu de résultats. J'en parlerai dans une future vidéo. Mais voilà, la première raison, c'est que c'est hyper long à créer. Alors qu'une formation en ligne, ça met une semaine. Encore maintenant, je mets 2 ou 3 jours. Donc vous pouvez faire pareil. Voilà, en 2-3 jours, vous pouvez faire une bonne formation. Une vidéo privée, vous pouvez mettre en une matinée, vous pouvez faire une vidéo privée. Donc concrètement, c'est vraiment au niveau de l'investissement, au niveau de l'effort, c'est vraiment pas très intéressant. La deuxième raison qui pousse à pas créer de e-book, c'est que c'est super chiant à faire. C'est-à-dire que rédiger des articles, c'est sympa parce que finalement, sur 500 mots ou sur 1000 mots, on va parler d'un sujet. Par exemple, si je vous écris un article même de 2000 mots pour vous conseiller, pour vous donner des conseils de comment parrainer grâce à votre site ou comment vendre grâce à votre site, ça va être intéressant pour moi parce que ça va être ça va être seulement sur 1000 ou 2000 mots où je vais vous donner des conseils. Par contre, si je vous écris un e-book entier de 60 ou 100 pages pour vous donner les mêmes conseils, là, ça va être un peu long. Là, je vais trouver ça long de parler toujours de la même chose, parler toujours du même sujet. Et donc, un e-book, c'est un peu ça. C'est-à-dire que même s'il y a plein de sujets différents que vous pouvez aborder, vous allez rester quand même dans une certaine ligne éditoriale pendant, pour le coup, mon e-book, il faisait 230 pages, je crois, 234 pages, un truc comme ça. Et pour le coup, pendant 230 pages, je parle à peu près des mêmes sujets et toujours avec la même ligne éditoriale, forcément. Et donc, c'est assez chiant à faire, franchement. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous le déconseille. La troisième raison, c'est que c'est un format qui n'attire plus. Il y a quelques années, il y a 5 ans, il y a même 4 ans, il y a même encore 2 ans, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on pouvait créer un e-book, on pouvait le vendre à beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens voient e-book, ils voient ça comme une sorte de pub déguisée finalement. Ils voient ça comme, vous savez, le petit cadeau qu'on donne quand quelqu'un s'inscrit à notre mailing list. Et donc, finalement, ça n'a plus vraiment de valeur. Et il y a un truc aussi, c'est que finalement, un e-book, vous pourrez le vendre à 15 euros, éventuellement, vous pourrez le vendre jusqu'à 19 euros, mais ça va être très compliqué de le vendre au-delà de 19 euros. Pourquoi ? Parce que les gens, un e-book, c'est un livre pour eux. Mais pire que ça, c'est pire qu'un livre. C'est-à-dire que c'est un livre, donc un livre, pour eux, ça ne vaut pas plus de 20 euros, mais c'est un livre qui n'est même pas édité, donc il n'y a même pas le support. Et du coup, pour eux, ça coûte moins cher encore. Regardez le Kindle, ça coûte moins cher qu'un livre. Et donc, pour eux, un e-book, ça vaut 15 euros, ça vaut 10, 15 euros au maximum. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous déconseille, parce que c'est vraiment un format qui n'attire pas, ou en tout cas qui attire, mais si vous vendez ça à 5 ou 9, 10 euros, 15 euros ou 20 euros maximum, quoi. Le gros maximum que vous pourrez vendre, ça sera à 20 euros si c'est un gros e-book. Mais franchement, je vous déconseille vraiment de créer une formation en e-book, créer plutôt une formation en ligne, vidéo, audio, ou avec des tas d'autres supports, mais en tout cas pas de e-book. Voilà. On se retrouve tout de suite dans une deuxième vidéo, donc on va parler seulement de e-book ce matin, puisqu'en fait j'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps. Alors ça fait 2-3 semaines que je reçois pas mal de questions sur les e-books, et du coup je les ai un petit peu compilées pour cette matinée. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos vidéos, et donc je vous retrouve tout de suite. Salut!